Les haïkus du voyage, ce sont donc les haïkus donc de 3 vers, hein, les 3 premiers vers du tanka d'ailleurs, puisque c'est la source du haïku, c'est le tanka. Et puis c'est aussi donc le voyage, puisque c'est la manière de voyager avec 10 modes de transport différents. Donc il y a 210 haïkus au total et 21 par chapitre, donc de 21 haïkus, et il y a donc 21 haïkus du voyage à pied, 21 haïkus du voyage à vélo, à cheval, à moto, en voiture, en train, en bateau, en avion, et ensuite en Structor. Le Structor étant un moyen de transport que nous ne connaissons pas encore, qui est un moyen de transport du futur et que j'ai nommé le Structor. Et puis les 21 derniers haïkus sont donc le 10e chapitre, c'est un voyage en livre, par les livres, avec des références littéraires, mais très basiques, très simples, avec des classiques pour certains. Donc des personnes trouveront des références et des clins d'œil à des ouvrages de poésie ou bien de prose. Nicolas a lu les haïkus, il a retenti avec des dessins à l'encre qui sont magnifiques, vraiment magnifiques, que j'ai tout de suite et beaucoup aimé. Et alors je ne sais pas ce qu'il en dira, mais je l'ai contacté et aussi je lui ai dit que le haïku, pour moi, c'était ce saisissement de l'instant, du présent, c'était dans une sorte de joie de vivre. D'ailleurs, dans le haïku, il y a de l'humour. Et dans les miens, parfois aussi, régulièrement, il y en a. Et donc, c'est une joie aussi. Et je trouvais, par certains côtés, que ces dessins, dans ces dessins retentissaient une certaine nostalgie, une certaine noirceur. Et donc, ça répondait à mes haïkus, mais pas entièrement. Et donc, il m'a proposé d'une manière intuitive d'inclure aussi des dessins à l'intérieur des parties, puisque c'est 10 dessins ouvraient chaque chapitre, de faire des dessins à l'intérieur des chapitres et de manière peut-être un peu plus naïve, et en tout cas c'est ce qu'il a rendu. Et là je trouve que ça vient équilibrer complètement à la fois ces encres du début de chaque chapitre, et ça vient retentir de manière très juste, justement par la naïveté, la simplicité, à l'évocation que je voulais faire dans mes haïkus. Quand Christophe m'a proposé d'illustrer les haïkus, les haïkus, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire forcément. Et j'ai été en fait, dès la première lecture, très touché par ces courts poèmes en fait. Je suis d'une nature assez contemplative. Moi, ça ne me dérange absolument pas de me promener pendant des heures et de contempler un coucher de soleil ou des oiseaux ou tout ce qui peut se présenter sur ma route. Et j'ai vraiment ressenti ça en fait dans les haïkus de Christophe. Une espèce une sorte de légèreté ou de naïveté aussi, je pourrais dire, comme si un enfant en fait se promenait dans la nature avec un carnet et écrivait en fait tout ce qu'il voit de ses yeux. Je me suis pas mal intéressé aux calligraphies japonaises notamment, et j'ai essayé de représenter d'une façon la plus épurée qui soit, avec de l'encre de Chine notamment. J'ai pu m'arrêter vraiment des fois sur certains mots qui m'ont plus parlé que d'autres. Naïveté et beauté. Beauté des choses.